Alors bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai invité Julien Bedoué, avec qui je travaille. Salut, bonjour Julien. Bonjour à vous. Et donc ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de SCI. Alors d'abord, j'aimerais bien tout simplement faire une petite présentation de Julien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, donc je m'appelle Julien, j'ai bientôt 32 ans. Je suis investisseur immobilier, hein, ça représente un bon 40% de mes revenus, les revenus fonciers. Donc j'investis principalement dans les garages, où j'en ai 95, et j'ai aussi acheté un immeuble, et j'ai des parts de SCI dans une SCI familiale. Donc voilà, donc je fais ça depuis 4 ans en fait, et j'ai aussi créé une société de conseil pour aider les gens à investir dans les parkings et les garages, parce que quand j'ai commencé à investir dans mes 4 premiers garages, je me suis rendu compte que c'était faussement simple. On se dit, bah voilà, un parking, un garage, c'est facile à investir, mais en fait, c'est pas tout le temps le cas, il y a des erreurs à éviter. Donc, cette société marche bien, donc je me suis immatriculé en SAS en 2016. D'accord. Donc voilà, et puis j'ai aussi, je suis associé dans plusieurs SCI. Donc tu as aussi, je dirais que c'est quelque chose que tu pratiques quasiment tous les jours maintenant, la SCI. Oui, alors ma première SCI elle date de 2014. Le but c'était d'acheter un lot de 23 garages avec cette SCI, donc je l'ai fait. J'ai aussi acheté un immeuble ensuite dans la même SCI. Et il a fallu que je me forme déjà. Oui. Parce que l'idée de SCI, je l'avais déjà depuis 2012-2013, mais c'était flou, les discussions que j'avais avec les agents immobiliers, avec des conseillers, avec mes banquiers, avec mon comptable, ça m'éclaircissait pas forcément les choses et j'avais pas compris l'intérêt pour moi d'avoir une SCI. Et aujourd'hui, je l'ai vraiment compris et c'est comme ça que j'ai été amené à créer ma première et ensuite à conseiller mes parents de créer une SCI avec mes sœurs et moi pour transmettre un bâtiment commercial. D'accord. Si on fait cette interview aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tu as décidé, il y a quelques mois, de travailler sur une nouvelle formation, donc sur la constitution de SCI. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors moi, à la base, les formations que je créais, c'était pour aider les personnes à investir dans les parkings. Et comme j'ai vu que c'était relativement compliqué aussi et que personne ne parlait de société civile immobilière sur Internet, je me suis dit que ça pouvait intéresser des gens. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. Ça devait être au mois de mai-juin 2015 à peu près, et j'ai lancé la première formation sur les SCI, donc ça s'appelait Stratégie SCI, ça s'appelle toujours Stratégie SCI, avec un petit groupe d'élèves, on était 16, des gens assez proches de moi qui avaient déjà suivi des formations sur mon site Parking Garage, et je leur ai dit, on teste la formation, vous me dites ce que vous en pensez, je l'améliore, je customise, je rajoute les bonus qu'il faut, si vous voulez des interviews, des choses pour rédiger vos statuts, on y va. Et donc j'ai co-construit cette formation-là, donc ça fait déjà 1 an, et ensuite je l'ai soumis à une audience plus large, donc la version terminée. Ça a été un carton, les gens adorent ça, j'ai eu beaucoup de retours positifs, j'ai aidé plein de gens en fait à créer leur SCI grâce à cette formation-là. D'accord. Voilà l'histoire de cette formation Stratégie SCI. Et quelque part, qu'est-ce que tu as découvert quand tu as créé cette formation, justement j'imagine que tu as découvert tout un tas de choses sur la SCI que tu ne savais pas. En fait, j'ai découvert... donc déjà, je savais pourquoi je la créais moi, pour des questions de transmission à mes enfants, parce que je voulais que ce soit plus simple. Transmettre des parts de société, c'est plus simple que de transmettre de l'immobilier. Je voulais aussi faire de l'économie fiscale, parce que aujourd'hui, on se rend pas compte, mais quand on achète de l'immobilier, comme des immeubles, il y a toujours 100 000, 200 000, 300 000 en jeu. On en a 2 ou 3, on arrive tout de suite à des patrimoines assez importants. Et si on fait pas d'optimisation fiscale, eh bien on aura bossé toute sa vie et il va y avoir encore 25, 30, 40% de ce qu'on a accumulé en patrimoine qui va partir à l'État. On veut surtout pas ça. On veut que ça aille à nos enfants, c'est normal. Donc j'ai découvert ça, j'ai découvert aussi des montages, des particularités de l'immobilier, du droit immobilier, du droit des SCI que je connaissais pas et qui peuvent aider des gens. Mes clients d'ailleurs, certains ont mis à profit tout ce que je leur ai expliqué dans la formation pour faire des montages tout à fait hallucinants pour les non-initiés, mais des choses qui sont assez classiques en SCI. Notamment pour la transmission, pour la protection aussi vis-à-vis de son conjoint ou de ses enfants en cas de décès. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de paramètres quelque part. Et c'est vrai que le côté fiscal aujourd'hui, c'est peut-être un point d'entrée pour s'intéresser à la SCI. Généralement, on veut plutôt avoir une SCI pour un intérêt fiscal, mais en réalité, on ne se rend pas compte qu'on va déclencher tout un tas d'autres avantages, comme par exemple ce que tu parlais juste avant, c'était la transmission. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, chez des clients ou même des gens que je rencontre dans l'immobilier, c'est que souvent de fois les gens achètent en direct
et se retrouvent finalement un peu piégés parce que par ailleurs, ils ont des salaires qui sont souvent assez élevés, et résultat, ils se retrouvent piégés par les revenus fonciers qu'ils ne peuvent pas gérer, etc. Et donc, est-ce que tu as eu beaucoup de cas finalement de gens qui étaient déjà investisseurs et qui ont découvert finalement l'intérêt d'une SCI après coup? Alors oui, effectivement, c'est mon cas d'ailleurs. Hein. J'ai d'abord commencé à investir en direct pour ensuite me dire, oulala, mais si je continue à investir, ma tranche de revenus d'imposition va augmenter et ce que je vais faire sera de moins en moins rentable. D'où le fait pour moi d'avoir pris une SCI à l'option fiscale impôt sur les sociétés. C'est ce que tu parlais. Ouais. Donc bien évidemment, j'ai des clients qui sont partis directement sur une société civile avec une option société. Ouais. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de... On se paye quand on veut, quoi. C'est-à-dire que la société paye son impôt et c'est totalement indépendant de mon impôt à moi. Donc ça, j'aurai l'occasion de l'expliquer dans la formation dont on va parler dans pas longtemps. Et il y a effectivement ce que tu soulevais aussi, le côté patrimonial et par rapport à ses enfants, mais aussi son conjoint, son épouse, son PACS, son partenaire de PACS. La SCI intervient aussi à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que il y a les deux côtés. Il y a le côté fiscal, il y a le côté organisation de patrimoine, patrimonial, transmission. Et pour moi, c'est vraiment les deux choses dans les SCI qui sont les plus importantes. Et c'est pour ça que j'ai fait attention dans la formation à développer les deux aspects pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne et faire ses propres choix, au-delà de ce que peut conseiller un comptable ou un notaire. Voilà, que tout le monde puisse être capable de comprendre l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on le fait. Et ensuite, soit on le fait soi-même, on rédige les statuts, soit on délègue à quelqu'un, mais au moins on est capable de contrôler le travail de ce quelqu'un-là et qu'il ne nous fasse pas n'importe quoi. Parce que ça aussi, ça arrive. Hein. C'est vrai que oui, c'est vrai qu'on sait que ceux qui le font, qui le pratiquent de manière très régulière, font du bon boulot. Ceux qui le pratiquent de manière occasionnelle, c'est un peu comme un sportif, finalement on va faire des erreurs. L'objectif finalement de ta formation, c'est de déjà comprendre tous les intérêts, de comprendre que finalement la SCI c'est pas si compliqué que ça, parce que c'est aussi, je pense, très simple, un souci. Mais le problème, c'est qu'il c'est une accumulation de choses simples, et du coup ça rend bien compliqué. D'accord, ça paraît compliqué alors qu'en réalité c'est juste du bon sens, quoi. Du bon sens, mais il y a plein de petits choix à faire en fait. C'est juste une machine avec 20 boutons. Et non mais c'est vrai, mais 20 boutons simples, c'est on-off, c'est oui ou non le choix, mais il y a 20 boutons à paramétrer et en fonction de ce que vous avez envie de faire, on fait pas la même SCI. Moi je suis associé de 2 SCI, et elles ont rien à voir. J'ai pas du tout touché les mêmes curseurs parce qu'il y en a une c'est pour transmettre mes parents à leurs enfants et une c'est pour moi, pour de l'organisation de patrimoine perso, de l'économie fiscale et pour avoir des revenus complémentaires plus tard, à long terme, voilà, une cagnotte effectivement. D'accord. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vraiment des aspects. Alors, ce que tu nous proposes aussi, c'est dans le cadre de ce lancement de cette formation, c'est tout simplement de 4 vidéos gratuites qui vont justement rentrer un peu dans le détail, des avantages et des inconvénients des SCI, parce qu'évidemment il y a des inconvénients. L'idée, c'est vraiment d'avoir une idée le plus claire possible quand on fait un choix. Est-ce que je me lance sur une SCI? Est-ce que la SCI est à l'IS ou à l'IR? Est-ce que finalement je vais le faire avec d'autres personnes, avec des amis, avec la famille? Donc il y a tous ces paramètres-là qui sont évidemment très importants. Il y a aussi les statuts, parce que là, ce que tu proposes aussi dans la formation, c'est de rentrer vraiment dans les statuts, dans la rédaction des statuts. Évidemment, c'est toujours mieux de passer par un professionnel, mais comme tu dis, si on peut vérifier le travail en aval, c'est quand même l'idéal, quoi. C'est le top. Donc, comment ça va se passer concrètement? Donc là, l'idée, en fait, c'est que pendant 2 semaines, j'ai créé une petite formation, ça s'appelle le mode d'emploi des SCI. La première vidéo, c'est à quoi ça sert une SCI. Donc, est-ce que vous allez comprendre si c'est intéressant pour vous? D'accord. Ensuite, je vais vous montrer un cas concret qui est la SCI que j'ai utilisé, enfin que j'ai conseillé à mes parents. Ils avaient 3 objectifs et donc on verra comment est-ce qu'on a bougé les 20 curseurs pour atteindre les 3 objectifs de mes parents. Et puis la 3e vidéo, on va parler de régime fiscal. Donc je vais comparer le régime des particuliers, donc l'impôt sur les revenus, avec le régime des sociétés, l'impôt sur les sociétés. D'accord. Et pour voir un peu l'intérêt des deux, quoi. L'intérêt des deux. C'est pas, je vais pas dire qu'il y a un régime qui est meilleur que l'autre. C'est juste une question d'objectif. D'accord. Donc c'est totalement gratuit et ça commence permet très bientôt. D'accord. Et ça permet donc de vérifier si on est concerné ou non par la SCI, quoi.
C'est le but de cette formation, c'est une introduction au SCI, quelque chose d'un petit peu plus poussé que l'interview, d'un peu plus structuré, avec des informations très intéressantes. D'accord. Alors justement, j'ai une petite dernière question. Alors c'est souvent une question de chiffres, comme tu le disais, c'est une optimisation fiscale. On n'aime pas trop dire ce terme parce qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en gros, soit en SCI à l'IS, on paye pas d'impôts ou très peu d'impôts pendant la durée de vie et on le paye à la fin, soit dans l'achat en direct, on le paye toute sa vie, mais à la fin, on est exonéré. Donc il y a vraiment deux aspects. Est-ce que ces aspects sont traités ou est-ce que tu as des outils qui permettent de vérifier ça justement ? Oui, bien sûr. Alors, ce ne sera pas dans la formation complète stratégie SCI. Il y a un simulateur qui s'appelle Renta SCI qui permet en fait de comparer les deux régimes pour faire le bon choix. D'accord. Et c'est vrai que, bon, sauf cas particulier, et c'est l'intérêt de ce simulateur-là, grosso modo, c'est à peu près équilibré, hein, ce que tu viens de dire. C'est juste, voilà, on ne paye pas l'impôt au même moment. Mais voilà, des fois on a des surprises aussi en fonction de situation, d'emplacement du bien, de projet d'investissement. Et ben il y a souvent un régime qui vaut mieux que l'autre. D'accord. Donc écoutez, je vous invite à vous inscrire. Donc vous cliquez sur le lien juste en bas de cette vidéo. Vous inscrivez dans la page sur laquelle vous allez voir. Donc il y a une petite vidéo de présentation de Julien. Et n'hésitez surtout pas donc, à poser vos questions si vous avez des questions sur le blog ou par mail, peu importe. Vous pouvez aussi poser des questions par vidéo, ça c'est pas un souci. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir Julien. Salut Étienne. À bientôt.